On est là, nouveau live et quel plaisir à chaque fois de vous retrouver. Je vous jure, vous me manquez. Je vous quitte à 21h, 22h et puis je suis déprimé jusqu'au prochain live. Et ce soir ça va parler business. Voilà, j'ai décidé de thématiser maintenant les lives. Le lundi c'est médias, le mardi c'est politique et le mercredi c'est business. Et ce soir, j'ai invité une personnalité que je connais maintenant depuis très longtemps, qui m'a soutenu dans mes premiers projets et qui est aussi, on va dire, quand même une des stars de l'immobilier en Belgique, puisque c'est le CEO des agences immobilières Macnash. On va l'accueillir dans un instant. Mais pourquoi je voulais qu'on aborde ce thème-là? C'est parce qu'à chaque fois que je parle business avec les gens autour de moi, ils me disent tous: Davy, arrête tes conneries, investis dans la brique, investis dans la brique. Mais je ne sais même pas accrocher un cadre à mon mur, les amis. Donc ce soir, j'avais envie qu'on invite un expert. On va se la jouer humble, c'est-à-dire qu'on va se la jouer gens qui n'y connaissent rien. Et on va poser un maximum de questions. Donc je vous invite vraiment à profiter de cette occasion, à profiter de ce moment. Si vous comptez investir, si vous venez d'investir, si vous vous dites que c'est pas pour vous, si vous avez des idées reçues par rapport au milieu de l'immobilier, eh ben profitez de ce chat, de ce moment, de ce live, de ces 30-45 minutes pour poser un maximum de questions à Patrick. Vous allez voir, c'est un gars exceptionnel. Puis vous connaissez aussi les règles. On est sur Facebook, vous likez, vous commentez, vous partagez. Il y a déjà Christian qui est là. Christian qui est un des plus fidèles depuis qu'on a lancé ces lives. Merci mon Christian d'être là. J'attends un petit message qui me dit qu'au niveau du son et de l'image, c'est OK. Et si c'est OK, j'accueille notre invité. Parce qu'il est là. Il a mis sa belle chemise blanche. Il est beau, il est frais. Il n'attend qu'une chose, c'est de vous retrouver. Donc envoyez-moi un petit message pour me dire que tout est OK. Vous savez quoi? Eh ben, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en cette installation. J'ai envie de vous dire que tout fonctionne bien. Il y a déjà Marc qui vient de liker le live. Merci beaucoup. On va accueillir notre Patrick. C'est parti. Il est là. Attention, puisque je dois tout faire manuellement maintenant. Eh ben ouais. Notre Patrick, on peut l'accueillir. Monsieur Ménache, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment tu vas, Patrick? Très bien, et toi, Davy? Eh ben, Long écoute, time. ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et en plus, c'est difficile de te croiser pour le moment puisque monsieur a décidé d'aller se confiner à Londres. C'est obligé, obligé, obligé. Je Pourquoi? prends Pourquoi des t'es... cours particuliers d'anglais, donc j'avais pas le choix. Ah, mais ça va, tu Une parlais immersion, immersion. immersion. Ben, je devrais te rejoindre. Je sais pas comment, mais je devrais te rejoindre parce que mon anglais, Patrick, est vraiment mauvais. Tu peux me donner un petit cours d'anglais là pour se chauffer? Vas-y, donne-moi un petit cours d'anglais, Patrick, vas-y. Alors, my tailor was rich. Il était riche. My tailor was rich. Non, rich. Bref, Patrick, tu sais Voilà, quoi? On va plutôt parler d'immobilier que d'anglais parce que mon anglais je est suis prêt. vraiment mauvais. Il y a Pauline qui nous dit: Patrick, il a vraiment pas changé. C'est vrai, Patrick, que tu es toujours aussi. On lance les compliments maintenant. On se fait plaisir en attendant que les gens Allez, arrivent. allez, Patrick, ça fait plaisir, ça fait plaisir. c'est vrai que tu es beau gosse, Patrick. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut donner ton âge ou pas? On peut donner mon âge sans problème. Ben, je ne le connais pas. Ah, d'accord. Ah, là, je ne le connais pas. 64 ans le mois prochain. Eh ben Patrick, tu es. Regarde dans quel état moi je suis à 31 ans. Imagine ce que ça va donner à 64. C'est quoi la recette de la fraîcheur de Patrick Ménache? La recette, c'est le 5-7. C'est quoi? C'est-à-dire, sur 7 jours, essayez d'éviter de manger pendant 2 jours. Ah! Ah oui, Voilà, tu m'avais parlé de ça un jour, c'est vrai. exactement. Et le soir, évitez tous les plats lourds, pas trop d'alcool. Ok, ben, Donc, Davy, dès que je rentre la semaine prochaine, on va s'y mettre. je te prends en main, ça va? Écoute, Et en plus, tes followers ne te reconnaîtront pas. j'ai déjà perdu 10 kilos, Patrick. Alors regarde comment je suis. Dis-toi que je viens de très très loin et on va continuer. Et on Tu es fera. beau, Merci, avec ta Patrick. coiffure Merci, en Patrick. Tintin. C'est très beau. Il y a Christophe qui dit bon anniversaire déjà à l'avance, Patrick. C'est bientôt ton anniversaire? Christophe, j'accepte les cadeaux déjà à partir d'aujourd'hui, donc profites-en. Bon, Patrick, avant de démarrer dans le vif du sujet, j'ai Allons. retrouvé une image qui est finalement une image qui a marqué le développement de ta société Macnash, puisque un jour, tu t'es réveillé, tu t'es dit, je vais faire une campagne publicitaire où je suis avec un kilt. Patrick, explique-moi cette idée, s'il te plaît. Ah, cette idée, en 2 mots, parce qu'on n'est pas là pour discuter de Macnash, on est là pour discuter d'immobilier.
En fait, j'avais besoin d'un nom commercial. J'ai été voir le graphiste qui s'occupait de ça. Ouais. Et il m'a dit, Franck Serfati en l'occurrence, et il m'a dit, écoute, il faudrait un nom anglais parce que les anglophones sont les spécialistes de l'immobilier. Je lui ai dit, écoute, dans le temps, quand j'ai commencé dans les affaires, je travaillais beaucoup avec l'Afrique du Sud et on m'appelait Monsieur McNash. Il me dit, Ok. écoute, c'est parfait. Et un jour, l'ambassade d'Irlande m'a téléphoné en me disant, on a été faire une recherche sur McNash, on a vu que vous appeliez Patrick, on voudrait vous inviter à St. Patrick's Day à la résidence de l'ambassadeur d'Irlande. Ouais. Et un des partenaires de McNash m'a dit, écoute, la prochaine fois, tu iras en kilt. J'ai dit, eh bien, chiche. Et je l'ai fait. Et tu l'as fait, et en plus de ça, tu en as même fait, bah voilà, t'en as même fait une séance photo, une affiche, et il paraît que tu étais sur tous les trams à Bruxelles. C'est vrai ça ou pas? J'étais sur tous les trams, sur tous les bus. Beaucoup de mes confrères ont trouvé ça ridicule. Et malheureusement pour eux, c'est ce qui a fait le succès, c'est ce qui a fait la différence. Voilà. Ben voilà, ça pose le décor, les amis. Voilà, ça montre qui est cette personnalité qu'on a ce soir. Et on a déjà pas mal de petits mots sympas pour toi, puisqu'il y a Denis qui nous dit merci de cet invité très qualitatif. Il y a Marc aussi qui nous dit 20 ans que je connais Patrick Ménage, nombreuses affaires réalisées ensemble avec beaucoup de professionnalisme. Merci à lui. Il y a Adriano qui nous fait bonsoir. Merci à vous tous d'être là, déjà si nombreux. N'hésitez pas vraiment à partager. Je vous rappelle que Facebook, aujourd'hui, il faut payer pour être vu. Donc, comme c'est le confinement, qu'on n'a plus trop d'argent, partagez et invitez tous vos potes qui veulent se lancer dans l'immobilier, acheter une maison. C'est le moment, c'est l'instant, on a le temps, on n'est pas à la télé. Ici, Patrick aura le temps de s'exprimer. Bon, Patrick, Tout à fait. comme je te l'ai dit en préparation, je veux vraiment qu'on s'adresse à ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, tu vois. Donc on va pas aller dans des trucs très complexes, on va venir aux fondamentaux. On va partir d'un gars comme moi qui n'y connaît rien et qui un jour se dit « j'ai envie d'acheter ». D'accord? Et le premier chapitre que j'ai envie d'ouvrir dans ce live, c'est celui des moyens. Parce que si on n'a pas de moyens, ça sert à rien d'aller chercher un bien si on n'a pas de moyens. Et forcément, j'ai envie qu'on démarre directement avec l'argent. Patrick, est-ce que j'ai une chance, d'avoir un prêt bancaire si, par exemple, je suis célibataire, que j'ai un revenu correct, mais que j'ai pas trop de fonds propres? Alors, si tu permets, Davy, je Ouais. voudrais reprendre au départ. Vas-y. La première question à se poser, c'est pourquoi on a envie d'acheter? D'accord. Pourquoi? Est-ce qu'on a envie de se loger? Est-ce qu'on a envie d'investir? Est-ce qu'on a envie de mettre ses billes dans un parking, dans un garage? Est-ce qu'on a envie de participer à la vie économique? La première question à se poser, c'est pourquoi je désire être propriétaire? Ok. D'accord? Ouais, très bonne question. La deuxième, c'est comment je vais devenir propriétaire? Et là, je rejoins ta question en disant, effectivement, comment aujourd'hui, et je veux dire, j'ai préimprimé des documents pour aider, je veux dire, les followers, comme on dit. Mes abonnés. Voilà, un article de la RTBF, à partir de janvier 2020, obtenir un crédit hypothécaire sera plus difficile. Aïe, 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 Patrick. Mauvaise nouvelle alors. Donc, la Banque nationale conseille aux banques commerciales de ne pas accorder de crédit, de ne pas prendre de risques pour éviter une surchauffe économique et pour également freiner un peu les prix, Ouais. de n'accorder de prêts hypothécaires aux demandeurs, donc, qu'à une seule condition, c'est qu'ils aient au moins 20% d'apport Oh là 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 personnel. là 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 là. Et Patrick, cette règle, est-ce qu'elle est appliquée réellement ou pas? Toi, dans les derniers deals que tu as fait, est-ce que tu t'es rendu compte que oui, effectivement, il faut 20% de fonds propres? Alors, il y a moyen, je veux dire, à partir du moment où on connaît son banquier, à partir du moment où on a des garanties peut-être différentes, à partir du moment où les parents peuvent se porter garant, Ouais. il y a moyen d'acheter avec, je dirais, 100%. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les droits d'enregistrement restent très, très élevés. On parle de 12,5%. 12,5% plus les frais de notaire qui sont de à peu près 1,5-2%, on arrive facilement à du 14-15%. Ok, donc ça veut dire, Patrick. Maintenant, il y a quand même des primes qui existent à Bruxelles, des abattements, comme on les appelle, et ces abattements sont sur les 175 premiers 1000 euros. C'est-à-dire que si on achète un appartement de 200 000 euros, on ne paiera ces 12,5% que sur la différence entre 175 000 euros et 200 000 euros, c'est-à-dire 25%. Ok. Donc, on a déjà économisé
plus de 21 875 euros. Ok, Patrick, pour essayer de résumer, donc l'abattement, cette aide, elle est valable pour tout le monde. Le mec qui a le plus bas salaire jusqu'au gars qui a beaucoup de revenus, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, Ok, mais je dirais que celui qui a des revenus faibles, il existe également, comment dire, le prêt hypothécaire du fonds du ouais. logement. Et, D'accord? S'il gagne moins de 70 000 euros en couple, il peut s'adresser au fonds du logement qui accorde des prêts hypothécaires. ok, ce fonds du logement donc peut aider à avoir un prêt, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il faudra quand même avoir un minimum de fonds propres à mettre sur la table dès le départ. Un Un minimum minimum d'office, ok. d'office. Alors, entre 10 et 20 ce sont les conseils de la Banque nationale. Mhm. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier, d'une part, les droits d'enregistrement, Mhm. les frais de notaire. Et moi, personnellement, je ne connais aucun appartement, aucune maison qui n'a pas nécessité un minimum d'adaptation. Ouais. Que ce soit dans le cosmétique, c'est-à-dire simplement une peinture, ou, je veux dire, rafraîchir une cuisine, il y a toujours 10, 15, 20 000 euros à dépenser. Donc, il ne faut pas penser qu'on visite un appartement et ça y est, on s'embarque. Ok, Patrick, mais Patrick, ok, imaginons le prix de la maison ou de l'appartement est de 200 000 euros, d'accord? Et effectivement, après la visite, tu te dis, ah ouais, mais je voudrais mettre une salle de bain là, machin, etc. Je dois faire des travaux. Tu peux emprunter, est-ce que tu peux emprunter pour plus que le montant d'achat de la maison ou tu es obligé d'emprunter uniquement pour le prix de vente de la maison? De nouveau, je dirais que ça dépend des revenus. Ok, D'accord? Et la règle, elle est très, très simple. La banque te prêtera le montant qui correspond à un tiers de tes revenus. ok, Si tu gagnes 3 000 euros net, la banque te prêtera 1 000 euros. ok, D'accord? ok, c'est Et clair. aujourd'hui, 1 000 euros sur 25, 30 ans, ça va chiffrer certainement à 200 000 euros. Donc, mais malgré ça, je veux dire, tu as quand même besoin d'un minimum Ok. d'apport. Ok, alors deux autres choses par rapport à ça, par rapport aux banques. On a très bien compris et tu l'expliques vraiment bien, Patrick. Deux choses. Premier élément, on dit souvent qu'il faut d'office un CDI. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un CDD, on peut quand même tenter quelque chose ou alors on va d'office fermer les portes? De Même si. nouveau, Ouais. de nouveau, il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de règle précise. Ce qu'il faut, c'est s'adresser à son banquier. Mhm. Pourquoi? Le banquier a ce qu'on appelle un historique. Il a un historique de toutes les Ok. rentrées et il a un historique de toutes les dépenses. D'accord? Lui seul peut juger si tu as effectivement respecté tes engagements envers les remboursements parce que tu as fait un emprunt pour acheter une voiture, tu as fait un emprunt pour acheter une guitare, tu as fait un emprunt pour ta santé, David. Bien, allez, à la tienne. Allez, santé mon Patrick. Bouteille en plastique, c'est honteux de ma part, mais vous savez que j'essaie dans la mesure du possible de boire des bouteilles, d'utiliser des bouteilles en verre, pardon. Ne me distrais pas, s'il te plaît. Euh, ok, Donc, le banquier est le seul à connaître ton historique. C'est le seul à pouvoir juger de ta crédibilité. d'accord. C'est le seul à qui tu peux t'adresser et qui connaît ton engagement. D'accord. Donc, S'il ok. sait que tu as respecté tous tes engagements jusqu'aujourd'hui et que tu as bien remboursé tes prêts, comment dire, tes prêts automobiles, Ouais. tes prêts pour ta télévision, tes prêts pour rénover, enfin, peu importe, crois-moi qu'il sera beaucoup plus enclin à t'accorder un dépassement, même pour la rénovation, parce que tu peux toujours faire un emprunt parallèle, d'accord? Mais en ce qui concerne le prêt hypothécaire, d'accord? Hypothécaire, c'est-à-dire ta maison, ton appartement, ton habitation, d'accord? Et on parle, je veux dire, je préfère commencer ici par les personnes qui cherchent, je veux dire, les primo-habitants, c'est-à-dire ceux qui cherchent leur première habitation. Ok. D'accord? On parlera peut-être Ouais. plus tard des investissements, Mhm. c'est un autre chapitre. Mais Et pour ceux vraiment, qui ouais, pardon Patrick, vraiment j'insiste, excuse-moi, parce qu'on a compris l'idée, mais par rapport au CDD, donc tu confirmes bien là pour les gens qui ont un CDD qu'ils peuvent quand même aller toquer à la porte de leur bien banquier, sûr, qu'elle ne va pas se fermer directement devant eux. Il y a moyen de. absolument, D'accord, c'est une bonne absolument. nouvelle. Il n'y a aucune règle. Enfin, tu t'imagines un peu, ça veut dire que tous ceux qui ont un CDD ne pourraient jamais accéder à la propriété. Mais c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on dit souvent. On dit souvent, les employés souvent se battent pour avoir un CDI, notamment pour pouvoir avoir accès aux prêts et pour pouvoir devenir propriétaire. C'est ce que les gens se disent, hein, souvent. Hein. Ouais.
Donc, Non. écoute, on Non. n'a qu'à une idée reçue là ce soir. On a bien fait de faire ce live. Non, non, franchement, je pense qu'il y a d'une part les règles Mhm. et deuxièmement, il y a la personnalité de l'acquéreur Ok. qui est importante. Et puis la relation avec le banquier. Ouais. C'est pour ça que quand on me pose la question, et c'est sûrement un des chapitres dans lequel on va rentrer, à qui faut-il s'adresser pour un prêt hypothécaire? Le premier interlocuteur, c'est son banquier. C'est le Ouais. premier. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter? Alors, non, je reviens à cette question après. D'abord, il y avait un deuxième point que je voulais voir. On dit souvent que les banques aujourd'hui nous obligent, par exemple, à demander à nos parents de se porter garant. Est-ce que c'est d'office quelque chose qui se fait ou pas de nouveau? Mais Non. non, ça dépend. Si, prenons un exemple. Tu désires accéder à la propriété, le bien vaut 250 000 euros, par exemple. Mhm. D'accord? Et tu as des revenus qui ne sont pas suffisants, tes salaires et tout ne sont pas suffisants pour couvrir, comment dire, ton prêt Ouais. hypothécaire. C'est clair que ce sera plus facile avec l'aval de tes parents. Ok, d'accord. Donc, C'est clair que ce sera plus facile. Mais moi, j'ai jamais entendu un banquier qui exigeait, comment dire, que les parents se portent garant. ok. Ce qui arrive souvent, c'est que les parents viennent nous trouver en disant, voilà, la propriété est un peu trop chère pour mes enfants, mais nous allons nous porter garant peut-être pour un montant X Ok. et mettre en garantie une partie de leur maison ou en tout cas avoir une formule qui puisse garantir au banquier qu'il sera remboursé tous les mois. D'accord. Voilà, ça c'est encore une formule. Je veux dire, il y a d'une part la règle et il y a d'autre part donc Ouais. le terrain. Donc, ton expérience, quand même, montre que les banquiers sont généralement avec les futurs propriétaires et ne sont pas ces méchants qu'on peut parfois décrire parce qu'on ne reçoit pas les prêts. Donc, tu dis quand même que les banquiers sont des vrais partenaires dans l'achat d'une maison. Je dirais pas que ce sont des vrais partenaires parce qu'ils tirent la couverture de leur Ouais. côté, mais disons que les banquiers ne sont pas des prêteurs à gages. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont besoin de concret Mhm. en main pour pouvoir prêter. Ce ne sont pas des gens qui vont faire de l'immobilier demain. Ils ne veulent pas se retrouver avec un parc immobilier à vendre demain. Voilà. Top. On va continuer ce chapitre-là, mais je vais vite faire un petit saut sur le chat, puisqu'il y a Christian qui te pose déjà une question, même si c'est une question pour le chapitre 2, mais je veux vraiment qu'on réponde à la question de Christian avant qu'il parte, même si souvent il reste jusqu'à la fin du live. Christian te demande, Patrick, si on achète un bien, est-ce qu'on peut directement le mettre en location? On ne doit même pas attendre d'avoir signé l'acte pour le mettre en location. Ok, Je veux dire, à partir du moment où le vendeur accepte de te donner les clés, d'accord, avec, je veux dire, en signant un document, en te portant garant, en prenant une assurance, tu peux déjà le faire visiter, tu peux même déjà le rénover ok, si le propriétaire actuel accepte. Tu peux déjà rénover, peut-être pas des travaux importants, mais en tout cas ce qu'on appelle le cosmétique, certainement. Et tu le mets en location directement. Le jour où tu signes, tu as déjà un locataire, ok, bien top. sûr. Il y a Christophe maintenant qui te demande quelles sont les démarches que je dois faire si je veux acheter, écoute bien Patrick, si je veux acheter une maison avec 3 enfants pour un crédit social. Alors, Ouais, eh bien, je reviens là-dessus. ouais, Un des seuls interlocuteurs à Bruxelles, en tout cas, c'est le prêt hypothécaire du fonds du logement. d'accord. Voilà. Il n'a qu'à taper, comme je l'ai dit On tout mettra à le lien en l'heure. commentaire, Patrick. Voilà. Bah écoute, bah Je voilà. mettrai le lien. J'ai tous les liens ici, donc je leur donnerai. Voilà. Le Merci prêt Patrick. hypothécaire du fonds du logement, ils doivent être à Bruxelles. Il y a quelques conditions, mais je veux dire, ça ne devrait pas poser un problème. Et les moustiques commencent à arriver, on se fait attaquer. Bon, il y a Denis qui te pose une question par rapport au viager. On y viendra à la fin sur les différents types d'investissement, d'achat. On viendra parce que je sais que le viager, c'est aussi une thématique qui t'intéresse énormément. Tu as été très actif aussi dans ce domaine-là. Et donc, effectivement, on pourra te poser pas mal de questions. Donc voilà, Absolument. je pense on a fait le tour, je pense, sur les moyens financiers. On va continuer à avancer rapidement, Patrick. Si j'ai une société, par exemple, qui fonctionne assez bien, est-ce que c'est intéressant d'acheter avec une société? Alors, l'avantage de travailler avec une société, c'est que tu vas pouvoir déduire tous les frais. Ok, Hein, la peinture, l'agent immobilier, je veux dire, qui te met en location, tu vas pouvoir déduire tous les frais. Par contre, le jour où tu devras revendre ta propriété, tu auras deux solutions. Soit tu dois la retirer de ta société,
d'accord? Soit tu dois vendre ta société. Si ta société possède d'autres biens immobiliers, ce n'est pas une bonne solution. Si ta société est en perte, c'est une autre solution. Je dirais que pour un particulier, pour l'instant, tant que la fiscalité nous le permet, parce que la Belgique, malgré tout, est un des seuls pays où on peut encore encaisser des loyers sans les déclarer officiellement, on ne paye que le précompte immobilier. Pour l'instant, je suggère que vous l'achetiez en personne physique. Pour moi, c'est la meilleure solution. Ok, top. Merci encore pour cette information. Alors, on va entamer le deuxième chapitre qui est celui finalement de l'achat du bien. Comment faire le bon choix, ne pas se planter. Et pour ça, avant de démarrer, on a la chance d'avoir en live avec nous quelqu'un que la communauté Tout est possible connaît, puisque c'est notre GG, Jérémy, notre GG national, qui est un heureux propriétaire. Il a acheté récemment une nouvelle maison, Patrick, et on peut le féliciter pour ça. Bravo! Bravo! Bravo GG. Comment tu vas GG? J'ai une petite question. Quel âge as-tu? Eh bien, bravo. C'est pas mal. Hein. C'est souvent le rêve qu'on a. Hein. On se dit, allez, pour 30 ans, je suis propriétaire. Mais parfois, Patrick, tu dis bravo. Mais parfois, alors effectivement, bravo mon GG. Mais parfois aussi, beaucoup de gens subissent ça comme une pression. Parce que c'est vrai que la société voudrait qu'à 30 ans, on soit marié, qu'on ait une maison, qu'on ait un gosse. Parfois, Patrick, c'est dur à porter. Alors, écoute, je répondrai à ça en 2 mots. La pression familiale, sociale concernant la famille, je pense qu'il ne faut pas tomber dedans. Mais par contre, la maison, c'est quand même une certaine garantie. Au lieu de payer un loyer, avoir, comment dire, des revenus qui vont être thésaurisés et qui vont te permettre de créer toi-même ton patrimoine, je pense qu'il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Je pense que c'est un devoir pour tout jeune de s'embarquer le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, ça veut dire que si quelqu'un vient chez moi et me dit « j'ai 20 000 euros », qu'est-ce que j'en fais? Je leur dis « écoute, tu vas acheter un bien immobilier qui va être même de 80 000 euros, même de 100 000 euros, mais tu t'engages, tu commences à rembourser pour 2 raisons. La première raison, c'est l'historique avec ton banquier. Il va réaliser que tu es quelqu'un de fiable. La deuxième chose, ça va être que tu te crées un patrimoine. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les mois, tu rembourses. Donc, ça veut dire que tu dois moins à la banque. Ton bien de 100 000 euros, d'accord, il vaudra dans 2-3 ans, tu auras déjà remboursé peut-être 10 15 000 euros. D'accord? Mais il y a quand même une certaine progression. Si tu achètes au bon moment, au bon endroit, tu peux être sûr qu'il y aura à peu près 2% par an de progression financière. Donc, ça veut dire que ton bien vaudra, après 5 ans, 110 000 euros. Or, tu as déjà remboursé 10 000 euros. Ouais. Donc, tu as un bien qui vaut 110 000 euros. Il ne te reste plus que 90 000 euros. Tu peux aller trouver la banque. Ouais. Alors, en disant, écoutez, je m'en garantis mon premier bien pour en acheter un deuxième. Okay. Tu n'auras peut-être pas les mêmes avantages fiscaux avec l'abattement sur les 175 000 euros, mais ça te permet déjà d'être propriétaire. Donc, ma réponse à ta question est simple. Le plus tôt on achète, le mieux c'est. Okay. Et 30 ans, Jérémy, bravo. Bravo. Mais justement, si tu me laisses rebondir par rapport à ça, en fait, j'ai voulu acheter avant parce que j'avais beaucoup épargné, j'avais un peu de fonds propres, comme tu dis, les 20 000 euros, et j'ai souvent hésité. Quel est le meilleur investissement finalement? Est-ce qu'acheter un grand appartement à 200 000 euros avec 2 chambres, 3 chambres, acheter un petit studio, acheter plusieurs garages, acheter un terrain? Quel est le meilleur investissement en tant que jeune finalement, tu vois? Alors, c'était ma première réflexion. Pourquoi on veut acheter? Est-ce qu'on veut acheter pour soi? Est-ce qu'on veut acheter comme investissement? Est-ce que, Davy, est-ce qu'on rentre dans le chapitre investissement ou on reste dans le chapitre j'achète pour me loger? Bah ici, clairement, je pense que la question de GG, on peut la voir aussi. GG, dis-nous, est-ce que ta question c'est j'ai voulu acheter pour faire une plus-value et pour peut-être après acheter encore peut-être une plus belle maison, j'en sais rien. Ou alors est-ce que c'était plutôt dire, est-ce que c'est plus intelligent d'acheter d'abord un petit bien, de faire une grosse plus-value pour avoir plus de puissance après, pour acheter une vraie belle grande maison, tu vois? Alors, c'est sûr qu'entre 20 et 25 ans, entre 20 et 25 ans, ma réflexion était
qu'est-ce que je peux acheter pour avoir le meilleur investissement? Parce qu'entre 20 et 25 ans, bah, tu ne te projettes pas encore, tu n'as pas vraiment de copine, pas d'enfant, pas de. Tu vois, donc tu te projettes plus pour avoir un investissement sur le court terme ou le long terme, et ça, c'est voilà, en fonction de ce que tu achètes, j'imagine. Je te répondrai à cette question très simplement. Quel est le montant cash que tu as? C'est-à-dire, quel est le montant dont tu disposes pour pouvoir acheter un bien immobilier? Tout part de ce montant-là. Si tu as 10 000 euros, c'est une chose. Si tu as 20 000 euros, c'est une autre chose. Si tu as 30 000 euros, c'est une autre chose. Si tes parents te prêtent encore 20 000 euros et que tu te retrouves avec 50 000 euros, on revient, comment dire, au schéma premier qui est de dire j'achète un bien, mais j'ai besoin de 20%, d'accord, de down payment pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Aujourd'hui, Patrick, quel est l'investissement qui est vraiment rentable? On dit souvent que les garages, par exemple, c'est très très rentable. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'un garage, par exemple, c'est un bon investissement? Alors, je dirais qu'avant le coronavirus, ça aurait pu être un bon investissement. Mais pour l'instant, quand j'entends toutes les réflexions d'Interparking et de tous ceux qui possèdent, comment dire, des parkings et que j'entends que hier, pas plus tard qu'hier, il y a une bande sur la rue de la Loi qui a été réservée pour les vélos. Les cyclistes. Ouais. Voilà, qu'au milieu de la nuit, ils ont été peindre une trace jaune sur la rue Béliard ou la rue de la Loi. C'est clair que la volonté politique actuellement est de limiter l'entrée des véhicules. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 400 000 véhicules qui rentrent dans Bruxelles tous les jours. Donc, les politiques veulent limiter ce nombre de véhicules. Ça veut dire qu'à terme, il y aura beaucoup de parkings. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que le parking qui vaut aujourd'hui 20 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros est un montant tout à fait raisonnable et, je veux dire, accessible à beaucoup de personnes, mais encore faut-il le louer. Okay. Tu comprends? Voilà. Si vous êtes dans un quartier résidentiel, je veux dire, à haut potentiel, c'est-à-dire socialement élevé, c'est une chose. Les gens qui n'ont pas de, comment dire, de garage auront envie de louer un garage. Et sur la place Brugman, par exemple, les loyers sont même de 250 euros par mois. D'accord? Mais je dirais que dans tout le reste de Bruxelles, ça varie entre 80 et 100 euros. Donc, ma réponse, faut-il investir dans les garages ou pas? Je dirais pas pour l'instant. Ok. Ok, bah la réponse elle est claire et si je dois résumer, une idée qui ressort de ce que tu viens de dire, c'est que il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que pour chaque type d'investissement, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Et le contexte, il y a des paramètres. Voilà, il y a des paramètres et c'est en fonction de ces paramètres-là qu'on va pouvoir se dire tel investissement est plus intéressant qu'un autre. Et le garage l'était particulièrement il y a quelques années, l'est un peu moins maintenant, surtout à Bruxelles, effectivement. Ok, eh ben, super Patrick. Gégé, est-ce que tu as encore une deuxième question avant qu'on te dise au revoir, mon poulet? Déjà? Oui, il est tellement sympa. Ah, c'est gentil, Patrick, c'est gentil. Donc moi, je viens d'acheter ma maison, j'ai acheté en Flandre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité où acheter, en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles, parce qu'ils ont chacun des abattements différents. Finalement, est-ce que toi, tu as une région où tu te dis, tiens, achetez là parce qu'elle va exploser dans 10 ans, ou tu vois, t'aurais acheté où? C'est quoi la meilleure situation pour acheter, en fait, finalement? Alors, pour moi, la meilleure situation, c'est à proximité de son travail. C'est le plus important. Aujourd'hui, il faut éviter de passer son temps dans les transports en commun. D'accord? Cette crise du coronavirus nous aura prouvé une chose, c'est que le téléworking ou, je veux dire, tous les webinaires et compagnie permettent aux gens de travailler de chez eux. Tu comprends? La moralité, c'est qu'on ne veut plus passer son temps dans les transports en commun. Donc, pour moi, j'achète pas trop loin de mon travail. Ou en tout cas, ça peut être loin, mais il faut qu'il y ait une connexion, je veux dire, transport en commun qui soit directe, que je n'ai pas à changer. Et le métro de préférence. Il y a des villes, comme par exemple ici à Londres ou aux États-Unis à New York, sur les descriptifs des biens immobiliers, il est indiqué quelles sont les lignes de métro, de tram ou de bus qui accèdent à cette propriété, en mettant même, comment dire, le nombre de minutes qu'on prendrait pour aller, par exemple, de Forêt à la Commission européenne. Voilà. On n'a pas encore cette en Belgique, mais ça va venir. On va y arriver.
Ok, donc il n'y a pas vraiment de différence entre la Wallonie, la Flandre et Bruxelles au niveau des aides. C'est pas plus intéressant Oui, fiscalement. mais ça, c'est pour le côté pratique. C'est pour Je le côté crois pratique, mais alors, voilà. On t'a perdu, GG, de nouveaux problèmes de connexion. On n'a pas entendu la fin de ta phrase. Mais par rapport juste à la région, par Patrick, rapport à à la quoi? région, Bruxelles, Wallonie, Flandre. Est-ce qu'il y a une région, pardon, plus intéressante qu'une autre? Écoute, je suis désolé, je vais devoir parler de mon business, mais nous, on a ouvert une agence à Alsemberg, qui se trouve donc avant Cette-Fontaine, sur la route de Rhodes-Saint-Genèse. On a ouvert une agence, comment dire, sur la place Winderix. Et cette agence qui était néerlandophone au départ, aujourd'hui, 90% de nos clients sont des gens qui viennent de Bruxelles pour aller travailler, qui viennent de Bruxelles pour aller habiter à Alsemberg. Alsemberg, Bercel, je dirais que c'est la commune la plus proche de Bruxelles et elle accueille énormément de francophones ou de néerlandophones, mais je veux dire, c'est une commune dont les prix ne sont pas encore trop élevés. Je dis, on peut trouver à Alsemberg une maison pour 350 000 euros, et je parle d'une maison tout à fait convenable, quoi. Ok. Ce qu'on ne pourra jamais avoir à Bruxelles. Jamais. Ok. Donc finalement, alors, l'intérêt d'aller checker ailleurs, c'est pas une question de fiscalité, c'est une question plutôt dans telle De prix. région avec de prix. Voilà, c'est une question de prix. Voilà. Ok, donc d'accord. Donc Je désire habiter une maison, mon budget est de 300 000 euros. Je sais qu'à Bruxelles, je n'aurai jamais rien. Par contre, 300 000 euros, c'est-à-dire au plus loin je vais aller, au plus je vais trouver. Si tu vas à la Louvière demain, mais je peux te dire qu'à 200 000 euros, tu peux trouver des maisons à la mais Louvière. Jérémy disait que par exemple que l'abattement pouvait être différent d'une région à l'autre. Oui. Moi, je connais les abattements sur Bruxelles qui sont très D'accord. élevés, 175 000 euros. Voilà. Pour les autres régions, je ne connais pas les D'accord, abattements ok. puisque je travaille principalement sur Bruxelles, mais je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à faire l'aller-retour sur Charleroi, qui sont prêts à faire l'aller-retour sur Liège. Maintenant, ça, c'est quand tous les transports en commun fonctionnent, mais quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et Voilà. alors peut-être pour encore répondre à GG, ce qu'on a parlé des abattements, de la fiscalité, etc. Est-ce que par exemple au niveau on parle beaucoup de l'énergie, tu vois. L'énergie, je pense qu'aujourd'hui c'est un coût qui est quand même important, c'est une charge importante. Est-ce qu'il y a des, ou même pour les travaux par exemple, je sais qu'il y a des primes, les primes sont différentes d'une région à l'autre. Est-ce que par exemple la Wallonie est plus généreuse en termes de primes que Bruxelles ou que la Flandre pour les travaux, pour l'écologie, l'énergie, bazar et tout? Chaque région a des quotas différents. Ok. Il faut se renseigner. Chaque région a des quotas différents et je ne vais pas donner un cours ici Ouais. sur, je veux dire, c'est un chapitre qui prendrait, D'accord. comment dire, 25 minutes. Quoi. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a malgré tout quand même des différences. Il y a pas une uniformité Non, fédérale. absolument. Chaque région fait un peu ce qu'il veut. Donc la règle, c'est de quand même aller se renseigner en fonction des investissements qu'il faudra faire dans le prochain bien. Et peut-être que c'est plus intéressant d'un côté que de l'autre. Mon GG, merci d'être passé, mon poulet. Merci pour tes deux questions. Bah, un grand merci à vous en tout cas. Et puis on a hâte Merci, de te retrouver Jérémy. très bientôt ici dans le studio pour le grand show. Tout est possible. Ça va? Et Jérémy, tu peux nous inviter quand tu veux. J'amène une bouteille de champagne. Ah! Je retiens l'invitation. Premier achat. Je peux t'assurer que tu seras invité avec Davy dès que Davy, la tu es maison témoin. sera disponible. C'est Et tu as enregistré. tes 4000 followers, tu as tes 4000 followers qui sont témoins. Donc, Jérémy, fais attention. Ah ouais. J'ai- Patrick, chez moi, tu sais quand t'arrives, tu sais pas quand tu pars. Et D'accord. D'accord. j'ai une condition pour qu'on vienne, c'est que pour le prochain live, on ait réglé ce problème de micro, mon poulet, et de connexion. Allez, je te fais des bisous, mon GG. Ça Ciao, marche. ciao. Salut les gars. Ciao, ciao, mon GG. Bien sympathique, c'était cool de le retrouver en live. Il y a Denis qui dit à GG, passe en 5G. GG. 5G, GG, ça fait des jeux de mots dans le chat. Bien joué, Denis. Il y a Julien qui nous dit bonjour la famille, gros bisous à toi, Davy, et à GG. Il y a Sam qui nous envoie un max de cœur. Et Patrick qui dit j'ai acheté mon premier appartement avec Patrick grâce à lui. J'en ai acheté 6. Bravo, grand monsieur. Et ben voilà, Patrick ménage. Patrick, c'est vrai, Patrick François, je sais très bien qui il est et je le remercie pour la confiance qu'il me témoigne, puisque les biens qu'il a achetés, comment dire, 50% d'entre eux, les appartements, je lui ai téléphoné, je l'ai téléphoné et je lui ai dit voilà ce qui se passe et il m'a dit écoute, bloc, j'arrive.
Eh ben voilà. Donc, il y a aussi une confiance à faire à son agent immobilier. Patrick, je sais que rapidement, petit aparté par rapport à McNash, à tes agences, tu avais décidé de, dis-moi si je me trompe, de faire un petit pas de côté dans le sens opérationnel, de terrain, tu vois, et que tu as un rôle plus d'ambassadeur aujourd'hui. Si par exemple, moi, je veux aujourd'hui travailler avec toi, je veux que ce soit toi qui me conseille. Est-ce que je peux encore profiter de tes services, de tes conseils, ou aujourd'hui, c'est plutôt, tu vas plutôt nous envoyer vers les agences et vers d'autres personnes? Non. Ce qui va se passer, c'est que, comment dire, quelqu'un me téléphone, comme c'est arrivé aujourd'hui. Ce matin, j'ai eu un appel de, comment dire, d'un Belge qui habite à New York, qui a hérité d'un appartement sur l'avenue Molière. Donc, on te parle déjà d'un Ouais. budget de 400 000 euros. Et il m'a demandé quoi faire. Donc, je lui ai dit qu'on va prendre rendez-vous. On a pris rendez-vous pour discuter de ça en live, comment dire, sur WhatsApp vidéo. Et je lui ai donné tous les conseils. Quand je me permets d'envoyer quelqu'un vers les agences, c'est que souvent, il s'agit d'une demande particulière qui nécessite d'aller dans notre portefeuille. D'accord? Ok. Mais lorsqu'on me dit, écoute, j'ai besoin de conseils concernant une vente, concernant un achat, je leur dis souvent, McNash ne possède pas tous les biens de Bruxelles. Mhm. Donc, moi, je ne peux pas te conseiller, je veux dire, je ne peux pas t'amener la maison de tes rêves ou l'appartement de tes rêves. Mais par contre, je veux bien suivre avec toi, comment dire, toutes les offres que tu vas recevoir. Ok. Et je peux bien, je veux dire, te donner un avis. Tu m'envoies le lien, que ce soit même une autre agence. Je veux dire, je collabore avec tous mes confrères Top. et je donnerai un avis qui soit tout à fait concret en disant, écoute, je n'aime pas la rue, je connais ce bâtiment, je sais que dans cet immeuble, il y a des frais terribles au niveau de, comment dire, des terrasses, par exemple, où je sais que le syndic n'est pas très regardant sur la propreté de l'entrée. Donc, pour moi, oui, on peut m'appeler. Ok. C'est à ça que je fais. Eh ben, le message est passé et entendu. Un petit message en privé sur Messenger. Patrick vous répondra ou sur la page McNash Real Estate. On va pas. Voilà, mon anglais est toujours aussi mauvais. Après une demi-heure, je vous partagerai le lien en commentaire. Patrick, maintenant voilà, on va essayer de revenir 2 secondes. Et merci à tous ceux qui sont encore là dans ce live. J'espère que ça vous plaît. C'est vraiment une thématique que je ne maîtrise pas. Donc voilà, moi je suis captivé, j'écoute. Moi, ça me plaît, je reste. Ah ben c'est super, mon Patrick. Alors on a tout le temps, ça fait déjà 37 minutes. Eh ben on peut continuer. Sophie Wilmès nous a bien aidé en passant ses messages vers 14h30. Ça veut dire qu'on est libre, Max. Bon allez, Patrick, rapidement. Ok, c'est bon. J'ai la banque qui me dit, Davy, on te suit. Tu as ton budget, d'accord? Ouais. Maintenant, il faut que je prospecte, que je cherche. Tu as déjà répondu à certaines questions. Après la banque, quelle est la deuxième personne? Quels sont les partenaires, les professionnels que je dois contacter? Est-ce que je peux, avec l'accord de la banque, y aller comme un aventurier? Ou il vaut mieux que je m'entoure de certaines personnes? Alors, comme tu l'as dit, on répond à plusieurs questions. Pourquoi on veut acheter? Où est-ce qu'on veut acheter? Et on passe maintenant à la question comment. Patrick, excuse-moi de te couper, parce qu'on dirait que tu es en boîte de nuit, il y a un jeu de lumière chez toi, tu es bleu, tu deviens jaune, bleu, jaune, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, c'est sympa, c'est original. Ça met une petite ambiance, Patrick. Bon, excuse-moi de t'avoir interrompu, je te laisse reprendre. C'est pas grave. Ça va réveiller ceux qui s'endorment devant leur écran. Excuse-moi, donc ouais, Donc, désolé de t'avoir alors, interrompu. la première chose à faire, c'est d'aller prospecter physiquement dans le quartier dans lequel on veut habiter. D'accord? Ouais. Pourquoi? Je veux habiter à Gansoren, par exemple. Eh bien, je vais aller dans toutes les rues qui me plaisent à Gansoren. Je veux habiter à Lannes, j'irai dans toutes les rues qui me plaisent. Et je vais prendre ma voiture ou je vais aller à pied. D'accord? Ok. Je vais relever à pied des affiches, que ce soit des affiches d'agences immobilières ou d'affiches de propriétaires. Et ce qui va se passer, c'est qu'en me promenant, je vais rencontrer un monsieur avec madame, tous les deux portant des masques, n'oubliez pas. Important. Qui vont promener leurs chiens. Et je vais m'adresser à eux et je vais leur dire, écoutez, voilà, j'aimerais habiter ce quartier pour telle et telle raison. D'accord? Pas parce que ma belle-mère y habite, ça, ils vont pas te croire. Ça, je peux dire. D'accord? Tu vas t'adresser à eux et tu vas leur dire, écoutez, je cherche une maison dans le quartier. Est-ce que vous connaissez quelque chose? Et tu sais, je vais te dire, par expérience,
si tu es humble et sympathique, ce que je ne doute pas que tes 4000 followers soient, d'accord, tu peux leur donner ton numéro de téléphone en leur disant, écoutez, voilà, mon numéro de téléphone, on ne sait jamais. Et crois-moi, Ok. une fois sur 10, 2 fois sur 10, même peut-être 3 fois sur 10, tu risques d'avoir un appel téléphonique. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je m'occupais au départ d'immobilier, c'est ce que je faisais. Je me promenais, puisque j'ai pas commencé par des agences, mais j'ai commencé à constituer un patrimoine immobilier. Je me promenais dans la rue, je disais, écoutez, moi j'aime ce quartier, où une personne sortait de la maison, je disais, écoutez, moi j'aime cette maison, j'adore. Est-ce que vous pensez que vous pourriez vendre un jour, ou est-ce que vous pensez que vous connaissez un voisin? Ouais, qui peut-être va Et ça peut vendre. arriver, ça peut arriver. Et c'est là qu'on peut faire finalement parfois les meilleures affaires parce qu'il n'y a pas encore d'agent qui est passé, qui a valorisé, qui a expertisé. Et donc, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on peut faire des très bonnes affaires. Alors, la bonne affaire, je vais te dire, c'est toi qui la réalises. Ce n'est pas l'annonce qui va la réaliser. Tu peux passer par une agence et faire une très très bonne affaire. Tu peux passer par un particulier et faire une très mauvaise affaire. Mais Patrick, une agence, moi je suis propriétaire, je fais appel à une agence, elle vient, elle expertise, logiquement le prix qu'il va proposer est celui du marché, donc je peux difficilement faire une bonne affaire. Alors, d'abord, sache que l'agence immobilière, d'accord, il y a 2 types d'agences immobilières. Ouais. Il y a celles qui veulent absolument avoir un mandat parce qu'ils sont, je veux dire, ils n'ont pas un grand portefeuille et ils doivent payer des factures. Et ils vont surévaluer la maison. Et tu as les autres agences qui sont établies, qui ne peuvent pas se permettre de polluer leur réputation et qui vont te donner une marge de négociation en te disant, écoutez, votre maison vaut 400 000 €, d'accord? Mais je pense qu'on peut peut-être essayer 420, 430. Mais pour nous, elle ne vaut que 400 000. Et c'est pour ça que nous, personnellement, dans notre société, on indique sur les missions qu'on nous confie le prix estimé par Maclash, qui n'a parfois pas de concrétisation, je veux dire, de lien avec ce que le propriétaire veut. Est-ce que parfois, oh là, il y a un écho, je ne sais pas d'où il vient. Est-ce que parfois, est-ce qu'il y a des agents, par manque d'expérience, qui font des sous-évaluations, des mauvaises évaluations, ou alors malgré tout, le marché est assez simple, on va dire, et donc il y a peu de risques qu'un agent formé correctement se trompe dans l'évaluation d'un bien. Écoute, ça peut arriver qu'il se trompe, d'accord. Et quand je vois des affiches vendues en 2 jours, je me dis toujours, à mon avis, il a sous-évalué son bien. Ok, d'accord. Donc on peut quand même faire des bonnes affaires en passant par une agence et donc il ne faut pas forcément… Bien sûr, on peut faire de très bonnes affaires. C'est à toi à négocier avec l'agent immobilier en lui disant, voilà, pour moi, cette maison ne vaut pas 400 000 €, elle vaut 380 000, d'accord? Voilà les points négatifs. La toiture est à refaire, le chauffage n'est pas entretenu, l'allée n'est pas bien pavée. Je veux dire, c'est à toi à démontrer au propriétaire, via l'agent immobilier, que ton prix est fondé. D'accord. Ok, top. Il y a Sébastien qui pose une question sur les syndics. On va y venir vraiment à la fin de ce live. À la fin de ce live, j'irai prendre des questions qui sortent un peu du contexte actuel. On reste toujours dans ce schéma tu parlais de primo propriétaire. C'est ça le terme que tu as utilisé, de primo quelque chose. En tout cas, de futur propriétaire, un premier achat. On est dans ce schéma-là. Je viens de passer à la banque. J'ai l'accord de la banque, j'ai des fonds. Et donc, je recherche le bien qui peut me correspondre. Premier conseil que tu as donné, c'est se balader dans la rue, dans les quartiers qui potentiellement peuvent me plaire, toquer à certaines portes, poser des questions. Et effectivement, peut-être que là… Pas toquer, non. J'ai pas dit toquer. J'ai dit interpeller gentiment, poliment les gens qu'on peut rencontrer dans la rue. Pas commencer à faire du porte-à-porte. Excuse-moi. Ok, non, tu as raison de me reprendre. Parfois, j'ai des bêtises et tu sais que j'en dis souvent même des bêtises. Merci Patrick. Ok, d'accord. On a ça. Quels sont… Alors, tu as parlé tout à l'heure qu'un des critères, c'était la proximité avec le lieu de travail. Est-ce qu'il y a d'autres… Tu as parlé aussi de mobilité. Est-ce qu'il y a des transports en commun dans le coin, etc. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui sont excessivement importants et qui peuvent aussi jouer sur la valeur d'un bien ou Absolument. Quels sont ces critères? Alors, dans le cadre d'une maison
c'est une chose, mais dans le cadre d'un appartement, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut absolument demander, comment dire, à l'agent immobilier ou au propriétaire les derniers PV d'Assemblée générale pour savoir ce que les copropriétaires ont décidé de dépenser dans le futur. Est-ce qu'ils vont remplacer les terrasses? Est-ce qu'ils vont, comment dire, paver les entrées? Est-ce qu'ils vont créer, ils vont mettre en conformité les ascenseurs? Parce que je veux dire, tous ces points-là sont cités dans les PV de l'Assemblée générale. Et point également très important, c'est les dépenses. Quelles sont les dépenses actuelles? Pour un appartement de 100 mètres carrés, aujourd'hui, 150 € est, je dirais, normal. Mais il y a parfois des appartements, je veux dire, dont les frais s'élèvent à 200, 250 €. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonds de réserve qu'on est en train de mettre au pôle pour pouvoir remplacer ceci et cela. Ok. Et donc dans le cadre d'un achat d'un appartement, si les anciens propriétaires ont donné leur accord pour certaines transformations, pour certains travaux, le nouveau propriétaire doit suivre. Il continue à payer, il continue à approvisionner. Et ça, par exemple, eux ont déjà commencé à payer une partie, il reste à la copropriété ou pas, parce que ça fait partie aussi. Ça fait partie de la négociation. Est-ce que le fonds de roulement, est-ce que le fonds de réserve reste? Et celui qui vend le bien n'est pas dans l'obligation de le mentionner lors de la vente. Il peut cacher ces choses-là, par exemple. Il peut dire. Non, il ne peut pas cacher. Il peut pas cacher. Okay. Donc logiquement, normalement, au moment de la vente, le vendeur doit dire voilà le prix de vente et voilà ce qui a été engagé comme futur frais. Exactement. Voilà le fonds de réserve qui est constitué pour telle et telle dépense. Très important. Ok, top. Et alors, par rapport aux critères externes à la maison, tu vois, donc on a parlé mobilité, on a parlé travail. Est-ce qu'il y a d'autres critères? J'imagine le bruit aussi, tu vois, le bruit, non? Ça aussi, mais là, tu l'as dit, en se baladant, c'est aussi l'occasion de prendre conscience de tout ce qui se fait, de tout ce qui je vais donner un exemple très, très concret. Nous avions un appartement en vente à XL, près de l'ULB, et comment dire, le jour où j'étais le visiter, c'était une fin d'après-midi, très très calme. J'ai regardé à travers les fenêtres, j'ai vérifié, je veux dire, techniquement toute la maison. Et en ouvrant la fenêtre, j'ai constaté qu'à l'arrière, il y avait une cour d'enfants d'une école. Bon, c'est clair que ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais aux récréations, ça fait beaucoup de bruit. Donc, si ce sont des personnes âgées, d'accord, qui désirent acheter ce bien-là et pouvoir en été ouvrir leurs fenêtres et tout, ça peut être dérangeant. J'ai une petite histoire à raconter. Vas-y, raconte. On aime bien les petites anecdotes, Patrick. Mon grand-père qui habitait avenue Édouard Bénès à Kuckelberg, parce que je suis un ancien Kuckeliquois, avait son appartement, ses chambres qui donnaient à l'arrière sur le cimetière. Et j'avais quoi? Non, ne rigole pas parce que, écoute bien. Et j'avais quoi? 16 ans. Et un jour, je lui ai dit, grand-papa, ça ne te dérange pas d'être, comment dire, d'avoir la vue sur le cimetière? Et il m'a répondu, ce ne sont pas les morts qui me dérangent, ce sont les vivants. Ouais, c'est une belle anecdote. Absolument. On va faire un petit tour de secondes du côté du chat. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez poser des questions. Le chat s'affiche, vos messages s'affichent en live. On y reviendra. Il y a Pauline qui dit en été, c'est les vacances scolaires, donc il n'y aura pas de bruit. Ouais, mais ce n'est que 2 mois sur 12. Et avec un peu de chance, il y a la cure du jour. Et tu te tapes aussi, quand même, l'été, toutes les garderies. Donc, mais par contre, c'est intéressant parce que souvent, forcément, on fonctionne au coup de cœur. Et on va le visiter et à l'instant T, finalement, tout va bien. Et souvent aussi, ceux qui organisent les visites ont bien conscience de tout ça. Et donc, font en sorte que la visite se fasse au meilleur moment. Et donc, c'est quand même intéressant, comme tu l'as dit, de faire peut-être la visite. Voilà. Et puis, de temps en temps, de revenir dans les prochains jours ou le soir, même revenir pour observer, écouter, analyser. Est-ce que d'expérience, tu as d'autres choses, d'autres points que donc l'acheteur, il est heureux, il a acheté son bien. Quelques semaines après, quelques mois après, il t'appelle et il te dit Patrick, j'en ai marre. Il y a le marché là, tous les dimanches, tu me l'avais pas dit. Il y a la cour de récré derrière, tu me l'avais pas dit. Il y a le marchand de glace qui me saoule. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être finalement très dérangeants?
Écoute, il y a les voisins, mais ça, malheureusement, je veux dire, ce n'est pas un critère qu'on peut, je veux dire, contrôler. Ouais. Et attention, c'est un critère très important. Très, très important. Ça veut dire que quand on va visiter, il faut regarder qui habite. Il faut demander aux propriétaires actuels, est-ce qu'il y a des enfants, qui habite ici en haut? Très important. On peut même aller sonner chez la personne qui habite juste au-dessus en disant, écoutez, voilà, je vais peut-être acquérir l'appartement qui est en dessous de chez vous. Est-ce que vous avez des... Je viens me présenter, ça fait toujours plaisir de faire connaissance de son voisin. Est-ce qu'il y a des points? Et on va tout de suite sentir si on dérange, s'il y a du bruit, si, je veux dire, il faut toujours visiter 2 fois. En ce qui concerne l'environnement direct, je l'ai dit au départ, il faut se promener dans le quartier dans lequel on veut acquérir un bien. D'accord. Top, Patrick. Alors, par rapport à tous ces critères et ces paramètres, alors on me dit que mon son est un peu plus faible que le tien, donc je vais vérifier ça. Je l'augmente et normalement ce sera oh là, 200%, je risque de gueuler. On va mettre 100%. Voilà, merci à tous ceux dans le chat qui ont mentionné ces petits détails-là qui sont extrêmement importants. On a parlé des critères, voisinage, machin de ça. On a parlé aussi des critères, des paramètres liés aux investissements qui sont faits dans un immeuble. Mais il y a aussi, si on tu vois, on dézoome, tu as aussi parfois des projets dans le quartier. Dans le quartier, dans le quartier, on prend par exemple le nord-ouest de Bruxelles avec le projet Néo. Je sais que par exemple ce projet Néo a eu un impact sur la valeur de certains biens. Est-ce qu'à la commune, par exemple à la maison communale, on peut toquer à la porte en disant voilà, je suis un futur potentiel propriétaire. Quelles sont les choses qui ont été décidées? Qu'est-ce qu'il va y avoir les 5-10 prochaines années? Est-ce qu'il y a un site qui référence tout ça ou pas? Bien sûr qu'il y a des sites qui référencent ça. Il y a la maison communale, il faut aller au service de l'urbanisme. On peut poser des questions en disant, voilà, je voudrais acheter à tel endroit, qu'est-ce qui se construit autour? Il y a, avant de bâtir, il y a des demandes de permis de bâtir. Donc, c'est clair que les promoteurs ou les personnes qui transforment vont demander des autorisations qui sont, je veux dire, valables sur le marché. On peut s'intéresser à ça. Il y a des affiches orange, rouge, incommodo. Il suffit de s'arrêter, de lire en disant tiens, voilà, il y a des réunions qui se tiennent. Est-ce qu'on est pour ce projet? Est-ce qu'on est contre ce projet? Est-ce que le Deleuze qui est entre l'avenue Molière et la chaussée de Waterloo, est-ce que c'est un projet qui va nuire à l'environnement ou pas? Bien sûr, toutes ces informations sont disponibles pour le citoyen. Ok, top Patrick. Alors maintenant, je pense qu'on a fait un peu le tour quand même des étapes un peu basiques, des premières étapes pour l'achat d'un bien. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose par rapport à ça? Par rapport à ce qu'on vient de dire, la recherche des moyens financiers, puis le choix du bien idéal. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit que tu penses qu'il faut rajouter encore là pour ce live? Je pense qu'on a dit beaucoup, mais il y a encore beaucoup à dire. Je vais simplement résumer une seule chose. L'achat d'un bien immobilier est l'étape la plus importante, la première étape la plus importante d'une vie. D'accord? On va peut-être répéter après 10 ans, 15 ans. C'est important de s'engager dans un premier bien, d'accord? Parce qu'il faut prouver à son banquier qu'on est capable de rembourser. On thésaurise également. On met de côté un certain capital pour peut-être accéder à autre chose plus tard. Mais il ne faut jamais oublier que c'est un engagement à long terme. On n'achète pas, comme on ne loue pas un bien immobilier sur un coup de tête. C'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'études. C'est chronophage, mais il faut passer par là. Top. Alors, certains me diront, oui, mais bon, on n'a pas toujours le temps de réfléchir. Et c'est pour ça que je dis, faites vos démarches à l'avance. Allez trouver votre banquier à l'avance. Soyez prêts à dégainer à l'avance. Faites des tours dans les quartiers à l'avance. Parce que, effectivement, un bien immobilier peut rester un jour, 24 heures sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il correspond exactement à ce que les gens cherchent. Okay. Les gens n'ont pas le temps de chercher. Alors, dernier petit point, les rénovations. Ne jamais sous-estimer les travaux. Je dirais une règle, c'est d'appliquer la règle minimale de 500 € le mètre carré. Okay. J'ai 100 mètres carrés, je me dis, j'ai 50 000 € de frais. Okay. Je veux dire, avec 50 000, on peut déjà remplacer beaucoup de choses. Mais je veux dire,
ne sous-estimez pas les frais de rénovation. Merci pour ces conseils-là, Patrick. Rapidement, est-ce que tu as 2-3 points parce qu'on sait que beaucoup de gens achètent un bien dans l'idée de faire une plus-value pour finalement grandir, progresser. Est-ce qu'il y a des petits conseils justement pour essayer d'augmenter la probabilité de faire une belle plus-value? Alors, je vois ici la question sur le viager. On y vient juste après. On y vient juste après. On termine ça et puis on termine sur les questions des gens avec Viager. Est-ce que tu as juste par rapport à ça pour essayer d'augmenter la probabilité d'une plus-value ou c'est très compliqué? En fait, ça dépend de tellement de choses. Je dirais qu'il faut acheter au bon prix, mais surtout dans la bonne situation. Okay, comme disent les anglophones, location, location, location. Ça veut dire, ok, d'accord. Donc la bonne situation. Ça veut dire que XL, par exemple, ouais. Il y a des endroits d'XL qui prendront plus de valeur plus rapidement que d'autres. Okay, à Gansoren également. Okay. D'accord. Voilà. Ok, super. Et tout ça, ça provient d'une seule chose, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ok. Simplement. Eh ben top, merci Patrick pour ces petits conseils. Je pense qu'on y voit un peu plus clair. J'espère que vous aussi vous y avez vu un peu plus clair. On va maintenant faire un petit tour du côté du chat. Si vous voulez maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Si vous avez des réactions, si vous avez simplement envie de passer un petit message de remerciement aussi pour Patrick, c'est maintenant. Ça fait déjà 56 minutes qu'on est en live, donc on va bientôt devoir clôturer. Donc allez-y, profitez du chat. Ouais, déjà mon Patrick, mais on aura l'occasion de faire un prochain live certainement parce que le Viager mérite de faire un live rien que là-dessus aussi. Donc, on pourra se refaire un live. On parle une seconde du Viager. Ah oui, évidemment, évidemment. Mais j'en parle une seconde. Pourquoi? Parce qu'un ami à moi, dont le prénom est Philippe, est venu me trouver il y a 4 ans en me disant « Patrick, j'ai économisé 50 000 euros, je ne sais pas quoi faire avec. Ma femme veut acheter un appartement, moi je voudrais acheter autre chose. » Et je lui ai dit « Écoute Philippe, je pense que dans ta situation, avec les remboursements que tu as, avec ce que tu as déjà, au point de vue maison et tout, tu peux t'adresser au Viager. » D'accord? Et on a trouvé une maison pour lui dans le Viager. Grâce à ça, d'accord, grâce à cette idée, on s'est mis à 40 personnes et on a acheté du Viager. C'est ainsi qu'on a créé Viager Fun. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, le Viager, si on l'achète correctement, avec un petit capital, on peut accéder à la propriété. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, en une ou deux phrases, expliquer ce que c'est le Viager, vraiment pour ceux qui n'ont aucune notion? Le Viager. Rapidement. Il y a des gens qui sont assis sur une maison. Ouais. Ce sont des personnes qui ont dépassé l'âge de la retraite, qui ont entre 65 ans et plus. Ils ont remboursé leur maison. Ils sont assis sur 300 000 euros, 200 000 euros, 400 000 euros. Et ils ont envie de vivre mieux. Souvent, ils n'ont pas d'héritiers ou bien ils ont des héritiers dont ils ne veulent pas que ceux-ci s'occupent d'eux. Donc, ces gens vont s'adresser à nous et nous dire, voilà, moi, je voudrais vendre mon bien en Viager. Ils vont recevoir ce qu'on appelle un bouquet qui correspond à peu près à 25-30% de leur bien. Prenons un exemple, 300 000 euros, ils vont recevoir entre 80 et 100 000 euros et le reste va être divisé par le nombre d'années d'espérance de vie. Donc, ça veut dire qu'ils vont toucher un espèce de loyer pendant le reste du temps, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Tu comprends? Ouais. Si après 15 ans ou 20 ans, ils sont toujours en vie, et je leur souhaite, parce que le but n'est pas de souhaiter la mort de d'acheter et souhaiter la mort de qui que ce soit. Le but du Viager, c'est de se constituer un patrimoine, d'accord? Au lieu de rembourser tous les mois la banque, on met de l'argent de côté dans une maison. On se constitue un patrimoine qui vaudra plus d'argent demain. Okay. Après 20 ans, la personne, même si elle ne reçoit plus de capital, peut rester dans la maison jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça le Viager. Ok, voilà. bah top. Et pour ceux qui ont un petit capital, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une très, très bonne solution. Et donc là aussi, là tu as parlé de Viager, le fund, c'est ça? Mais bon, FUND, non, mais on mettra les liens. De toute façon, tout ce que tu cites, malheureusement, ce soir, notre super modératrice Manu n'a pas pu se connecter. Elle sera là demain. Et dans un instant, je vais vous annoncer quel est l'invité de demain. C'est une très belle surprise. C'est un très, très gros invité. Donc, vraiment, restez bien jusqu'à la fin de ce live. Malheureusement, elle n'est pas là, mais juste après le live, je vais le regarder à nouveau et je mettrai tous les liens, Patrick, en commentaire. Et je sais que toi aussi, tu iras faire un petit tour pour répondre aux différentes questions. Alors, il y a Patrick qui dit « Je rêverais de travailler avec Patrick ». Voilà, c'est grâce à lui que je travaille dans l'immobilier. Sébastien qui dit « L'acheteur en Viager de Jeanne Calment est mort avant elle ». Ben oui, voilà.
Il y a le viager parfois n'est pas forcément Non, l'investissement non, de l'année, quoi. non, je vais préciser. Le viager en France est illimité dans le temps. En Belgique, il est limité dans le temps. Donc, Ah, on peut décider en, comment dire, en concordance avec le crédit rentier, c'est-à-dire le propriétaire actuel, on peut décider de payer pendant 15 ans, pendant 20 ans, ok. pendant 25 ans. Voilà. Ça peut être limité. En France, ce n'est pas limité. Bonne info, ça, Donc, bonne info, Patrick. Jeanne Calment n'existe pas en Belgique. Super, super info, ça, Patrick. Par rapport au viager, est-ce que tu as encore envie de mentionner quelque chose, préciser quelque chose, même si je pense qu'on refera un live avec toi vraiment sur le viager parce que voilà, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, qui est encore un peu flou pour certains, qui parfois peut être mal perçu. Et donc je pense que ça peut être bien qu'on prenne le temps de vraiment faire quelque chose de très très bien sur le viager. Est-ce que tu as encore juste une petite info à donner par rapport à ça, un lien, une référence, quelque chose? Non, mais je vais juste citer un exemple dans le viager. Lorsqu'on achète une maison, que ce soit une maison 2 façades ou 4 façades en viager, il faut faire très très attention à l'état de la maison. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à des personnes un peu plus âgées qui parfois n'accèdent même plus au 3e étage ou au 4e étage. Je parle par expérience parce que j'ai failli passer à travers, je dirais, un plancher un jour. La personne n'était plus montée là et le voisin a réclamé comment dire, qu'on vienne rendre visite à cette dame parce qu'il avait des infiltrations. Donc, dans le cas d'une maison, soyez plus prudent que dans le cas d'un appartement. Quand on signe attention Patrick, quand on signe un acte, voilà, pour un viager, on va dire, est-ce que tu peux, en tant que finalement, est-ce que juridiquement tu deviens le propriétaire? À partir du moment où tu signes, tu deviens le propriétaire? Exact. Donc, est-ce que tu peux aller régulièrement toquer à la porte pour voir si la maison est entretenue? Oui, absolument. Tu peux, Ok. tu peux le prévoir, comment dire, dans l'acte de vente, qu'une fois par an, tu iras Ok. rendre visite, comme tu peux aussi décider que les héritiers débarrasseront tous les meubles le jour où la personne s'en va, quoi. Ok, comme quand on crée une société, il y a une sorte de pacte d'actionnaires, de Exactement. convention, et on met tous les points. Et ok, top, nickel. Petite question là sur la publication sur la page Facebook d'EVCTX qui a été postée là tout à l'heure. Il y a Sébastien qui est toujours là, je pense, dans le live, qui t'avait posé une question. Quelles sont les obligations pour faire louer, je ne sais pas si tu peux y répondre, ça sort un peu du contexte de ce live. Quelles sont les obligations pour faire louer des bureaux en siège social pour société? Est-ce que tu peux répondre à ça ou pas? Ou c'est pas le sujet où tu préfères Non, je dirais simplement que n'oubliez pas une chose. Si vous louez à une société, la société va déduire le montant du loyer de ses frais. Ça signifie que vous, en tant que personne particulière, vous allez devoir payer un impôt qui va D'accord. s'élever à peu près à 30% du loyer. Vous louez tel espace à une personne qui décide de le louer en bureau, d'accord? Vous signez le bail comme un autre bail, d'accord? La personne déclare ou ne déclare pas qu'il le dispose en bureau. Au lieu de toucher, 1 000 euros, vous allez toucher 1 000 euros moins 30 à 40% en fonction de vos revenus. Eh ben, Donc, faites très attention au niveau fiscal. Eh ben top Patrick, merci. On va tout doucement clôturer. Vraiment, je remercie aussi Denis qui nous remercie, qui dit merci d'Evie et Patrick. Il y a Christophe qui dit Patrick, merci pour tes interventions et conseils. Ne serait-il pas préférable d'attendre pour l'achat suite au recul des prix de l'immobilier depuis 1983, lié notamment au Corona? Ah, pas mal ça comme question. Écoute, c'est une question à laquelle je répondrai rapidement. Pendant 2 mois, on n'a pas connu d'activité. Ce n'est pas pour ça que les prix vont chuter. D'accord? Les banques prévoient une baisse de 3-4%. Je veux dire, 3-4%, on n'appelle pas ça une baisse. D'accord? D'accord. OK? Ok. Deuxième chose, très importante. À Bruxelles, on parle de résidence principale. On ne parle pas de résidence secondaire comme à la côte ou je veux dire, dans les Ardennes. Donc, les gens ici, ils achètent pour habiter. D'accord? Donc, il y a moins de variations de prix que dans un marché secondaire. On est dans un marché primaire. Ici. Ok. Donc, ne rêvez pas, d'accord? Vous n'allez pas demain trouver des affaires comme ça. Okay. Concentrez-vous sur location, location, location. Et le dernier petit mot, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez un bien. Je vous donnerai un avis tout à fait neutre. Est-ce qu'il y a une location qui est pas mal à Bruxelles en ce moment? Tu parlais d'Ixelles. Est-ce qu'il y a une commune qui est sympathique en ce moment où il y a moyen de faire encore des bonnes affaires?
Oui, absolument. Laquelle? Saint-Josse. C'est vrai? Oui, 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 oui. Ah! Saint-Gilles, Saint-Gilles, terminé, trop cher. Saint-Josse, par contre, il y a une population immigrée très importante d'origine turque. Ces gens sont arrivés ici, ont travaillé durement, ont des enfants qui ont fait l'université, qui sont aujourd'hui des diplômés, qui sont avocats, médecins, travaillent chez Belgacom, travaillent à la radio. Les parents veulent aujourd'hui quitter ces maisons où ils avaient 5-6 enfants. D'accord? Donc, il y a des maisons disponibles sur Saint-Josse. En plus, Saint-Josse, je veux dire, c'est sur la petite ceinture. Ouais. D'accord? Il y a le métro. C'est fort sympathique. La chaussée d'Acte, d'ailleurs, tu sais quoi? On va y aller ensemble. Je connais un restaurant turc extraordinaire, chaussée d'Acte. Et il y a un mot, pour moi, Saint-Josse, c'est la commune dans laquelle il faut aller prospecter. Ces personnes aujourd'hui veulent habiter un petit appartement et rentrer dans leur pays. Ouais. Ils veulent, sur la vente de leur maison, 300, 400, 500 000 euros, donner à chaque enfant 50 000 euros. D'accord? Et c'est vrai que pardon, excuse-moi Patrick, est-ce qu'il y a un mot qui me vient, le phénomène de gentrification. Ça me vient d'un cours de géographie à l'époque. En fait, c'est le phénomène inverse qui se passe maintenant. Dis-moi si je me trompe. C'est-à-dire que maintenant, finalement, ces communautés qui étaient venues et qui effectivement habitent souvent dans des belles maisons de maître aussi, etc., maintenant décident de parfois partir dans la périphérie. Et donc, il y a pas mal de belles opportunités qui se libèrent dans ces communes bruxelloises. C'est ça un peu okay. Absolument. Absolument. Et celui parmi tes 4000 followers qui a envie d'acheter à Saint-Josse peut m'appeler. J'adore. Une de mes passions favorites, c'est la randonnée. Donc, je suis prêt à l'accompagner pour aller me promener dans la rue de Saint-Josse, d'accord, quand il veut. Et Scarbeck, ça bouge bien aussi, non? Il n'y a pas quelque chose qui se passe à Scarbeck? Scarbeck, ça bouge aussi très bien, mais je dirais qu'il faut voir où à Scarbeck, près de la gare, ou je veux dire, voilà, ça dépend où à Scarbeck. Mais tu me parlais de la commune que je préfère. Pour moi, c'est Saint-Josse. Ok. Eh ben, super, mon Patrick. Merci pour ce bon plan partagé. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi à Londres. Moi aussi, je t'embrasse. À Londres. Et puis dès que tu es en Belgique, il faut qu'on se revoie. On a plein de choses à se dire depuis toutes ces années, mon Patrick. Hein. Ça va. Ça va? Merci à tous les followers et je suis à leur disposition quand ils veulent. Mon numéro de GSM est public. Envoyez-moi juste un petit WhatsApp pour me dire voilà, je m'appelle Pierre-Paul Jacques. J'aimerais vous appeler. À quelle heure est-ce que ça vous arrange? C'est la seule chose que je demande. Et je suis disponible. Eh ben, super Patrick, et on va très vite refaire un petit live ensemble sur une autre thématique liée à l'immobilier, puisque j'ai vu ce soir qu'il y avait beaucoup de monde et que ça a intéressé beaucoup de monde. Donc merci mon Patrick, à très très bientôt. Ciao ciao Patrick. Bye bye. Ciao. Eh ben voilà, eh ben c'était top, vraiment. Je vous l'avais dit que il était vraiment pas mal, Patrick, et je pense vraiment qu'on va refaire ça régulièrement. Donc vraiment merci à tous ceux qui ont été là ce soir, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Et alors, je vous l'ai dit, j'ai déjà le nom de l'invité de demain, gros invité demain, puisque on va avoir, écoutez bien, horaire un peu différent, à 19h30, on va avoir le DJ belge qui cartonne dans le monde entier, Henri PFR. Henri PFR a fait quelque chose d'incroyable pendant ce lockdown. Il a demandé à plein de gens d'envoyer des petits sons. Quelqu'un qui déchire un papier, un chat qui miaule, et il a fait un son avec tous les sons qui lui ont été envoyés par les fans. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain 19h30. N'hésitez pas à rejoindre le groupe aussi officiel de Tout est possible. C'est Tout est possible le groupe. Pour ceux qui adorent les lives, qui trouvent ça sympa, intéressant, ceux qui ont envie de nous soutenir, rejoignez ce groupe. Je vais partager le lien en commentaire. Et puis, likez, partagez, commentez à chaque fois. J'ai besoin de vous, on a besoin de votre force. On est ensemble, les amis. On n'est pas Énergie, on n'est pas Radio Contact, on n'est pas Fun Radio. C'est seulement si on arrive à montrer qu'on est une vraie communauté qu'on va pouvoir créer du contenu de qualité et qu'on va pouvoir avoir des super invités, avoir des super cadeaux à vous offrir. Donc, ensemble, essayons de développer ce projet. Tout est possible. Je vous fais des gros bisous. Merci à Pauline qui a suivi ce live, qui a fait les visuels. Merci à Sébastien, Denis, Patrick, beaucoup de Patrick ce soir, à Sam, à Jessica. Bref, merci à vous tous. Passez une excellente soirée et à très très bientôt. Bisous.